Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. C'est la sonnerie, Oui, aux la morts. sonnerie aux morts. Donc aujourd'hui, le président de la République va se rendre à l'Arc de Triomphe Oui. pour commémorer le souvenir du soldat inconnu. Ça remonte à quand justement le soldat inconnu? C'est 1900... Non, si vous voulez, j'ai envie de dire, dès le 11 novembre 1918, des voix s'élèvent en demandant que l'on rende hommage le plus près possible à ces hommes qui, par millions, ont défendu le drapeau français, par millions ont défendu leur pays, les uns et les autres, face à l'ennemi, évidemment. Alors voilà, des voix s'élèvent en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre hommage à un homme qui représenterait tous les autres, évidemment. Alors, vous disiez, le président de la République aujourd'hui, évidemment, sous l'Arc de Triomphe. Pensons aussi à tous les villages de France, du plus petit au plus important, c'est-à-dire du simple village de quelques dizaines d'habitants jusqu'à la capitale, Paris. À chaque fois, on va se rassembler devant les monuments aux morts. Des textes vont être lus, des musiques vont être entendues, l'hymne national, bien sûr, et une minute de silence en souvenir de ces millions d'hommes qui ont sacrifié leur vie pour défendre le drapeau et la liberté. Alors, c'est vrai, dès 1918, on se dit qui choisir, comment faire. Et alors, vous savez ce que c'est, les décisions sont un petit peu lentes à prendre. Il va falloir attendre pratiquement 2 ans pour qu'on découvre l'homme qu'il va falloir transporter jusqu'à Paris, puisque l'ordre est donné en 9 lieux de combat terribles, que ce soit à Verdun, la Somme et bien d'autres. 9 lieux de combat, on va exhumer des corps qui sont anonymes, mais dont on sait qu'ils sont français, qu'ils sont soldats français. On va les exhumer. Alors 8 seulement seront exhumés parce que le 9e, on n'a pas eu le temps de trouver ce corps et de le rapporter jusqu'au lieu du choix. Et puis là, les 8 cercueils sont placés les uns à côté des autres et on va confier à un homme, Auguste Tin, un soldat, un des derniers à avoir été emmené dans cette tourmente puisqu'il avait tout juste 20 ans et il va devoir choisir parmi ces 8 cercueils. Et il faisait partie du 132e régiment d'infanterie. 132e, 1 plus 3 plus 2, ça fait 6. Et c'est le 6e cercueil qu'il va choisir, sur lequel il va déposer un bouquet d'œillets. Et c'est ce cercueil qui va être transporté jusqu'à Paris, devant le Panthéon, puis placé, non pas sous l'Arc de Triomphe, mais dans l'Arc de Triomphe, au mois de novembre 1920, c'est-à-dire pour fêter le 2e anniversaire de l'armistice. Donc c'est dans un pilier de l'Arc de Triomphe, et il va falloir encore attendre quelques mois pour qu'on place ce soldat inconnu directement sous l'Arc de Triomphe, là où la flamme est ravivée par le président de la République, là où la flamme est ravivée chaque soir à 18h30. Vous pouvez venir un jour où vous êtes de passage à Paris, pourquoi pas, aller assister à cette cérémonie très prenante, très prégnante évidemment, du souvenir, en plein milieu de la circulation. Vous avez tout circule autour dans Paris, là autour de cette place, et puis ce havre de réflexion, de paix. Mais est-ce qu'on y est arrivé? J'ai pas l'impression. Il faut pas oublier, parce que je sais que c'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur, que tous ces soldats qui sont partis, en fait le 97e anniversaire, la commémoration, ils avaient quoi, 18, 19 ans, ouais, c'était vraiment des gamins. Oui, c'était des gamins, c'était des enfants qui partaient en sachant qu'ils allaient revenir, en l'espérant. La fleur au fusil. En 1914. Et puis très vite, le drame s'installe. Alors je vous propose de regarder des images que j'ai envie de dire que vous reverrez tout à l'heure, puisque vous le savez, France Télévisions et France 2 particulièrement, nous serons en direct de ces cérémonies de commémoration dès la fin de Télématin à 9h avec Marie Drucker à la tête de cette émission. Alors là, on le voit, l'inhumation de ce soldat inconnu, évidemment, par des soldats de la guerre de 14, enfin en tout cas, ils en ont encore l'uniforme. Ici repose un soldat français mort pour la France, c'est ce qui est inscrit, c'est ce qu'on peut lire aujourd'hui. Alors voilà cette flamme qui brûle en permanence et on va voir tout à l'heure comment on ravive. Alors le soldat inconnu, il y en a dans le monde entier. Tenez, je vous propose de traverser la Manche et de nous retrouver là en Grande-Bretagne, à l'abbaye de Westminster, là où se trouve, j'ai envie de dire, le frère d'armes de ce soldat inconnu de Paris, parce qu'on est venu le chercher en même temps, le même jour. On l'a emmené à Londres le même jour. Il a été inhumé le même jour. On traverse l'Atlantique pour se retrouver aux États-Unis, où là aussi il y a un monument aux morts dans le cimetière d'Arlington. Le voilà. Alors, ça n'est pas un monument destiné à honorer la mémoire d'un seul soldat, d'une seule guerre, puisque ce monument fait penser aux soldats de la guerre de sécession jusqu'à la guerre d'Irak. Donc, vous voyez, ils sont tous rassemblés. Et puis là, autre exemple encore d'un soldat inconnu, c'est à Moscou, vous avez reconnu, avec au pied de ce mur du Kremlin. Et là aussi, une flamme qui brûle et qui rappelle le souvenir d'un soldat inconnu. Alors là, c'est un soldat de la guerre 39-45, un soldat exhumé sur un champ de bataille à Moscou.
en cette année 1941, qui avait été une bataille terrible pour les soviétiques, pour les Russes aujourd'hui. Alors voilà ce que vous vivrez tout à l'heure, le président de la République, et puis ce ravivage. On ne rallume pas la flamme du soldat inconnu, vous allez voir, avec une épée, on tourne un quart de tour pour tourner un tout petit robinet de gaz qui permet d'ouvrir un petit peu plus et d'avoir cette flamme qui en permanence brûle. Et puis évidemment le président de la République avec l'œillet à la boutonnière, cet œillet symbole de ces soldats de la guerre de 14, puisque c'est la fleur qui a repoussé, principalement avec le coquelicot, comme les Anglais le portent, la fleur qui a repoussé au lendemain de ces terribles combats. Merci beaucoup Frédéric Gersal, merci de vous être souvenu. Et rendez-vous donc à 9h, juste après Télématin, avec Marie Drucker. Ouais.